Everybody makes mistakes, cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Alors on a pris un petit peu plus de temps ce matin. On a été couché tard hier soir, donc du coup on a dormi un petit peu plus longtemps que d'habitude ce matin. Moi 8h, toi 7h 7h. Du coup on l'a pris, voilà, cool. De toute façon on pouvait trop rien faire, c'est juste des petites finitions qu'on va faire aujourd'hui. Là Greg, enfin des petites, Greg est là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de petites choses à faire, mais c'est des petits trucs qui là il est en train de faire le plus chiant. En fait il m'a dit j'ai ça à faire, je commence par quoi? J'ai dit moi je serai toi, je commence par le peu chiant, comme ça après tu laisses, c'est fini. En fait il est en train de mettre les lampes au niveau du plafond. Alors ça va pas être des lampes comme ça, hein, ça va pas rester, là vous voyez pas bien, je vais vous montrer après. Mais c'est le plus casse-pied parce qu'il y a tout des pontages à faire, donc c'est long. Mais une fois qu'il aura fait ça, après pose du radiateur, il y a ouais, t'as un rendez-vous aujourd'hui. Il y a une petite latte qu'on avait enlevée pour faire le béton du mur en bois vieilli qui est à remettre. Les caches des prises à mettre. Il y a quoi? L'électricité, 2-3 trucs à faire, à changer. Alors c'est déjà fait, mais il y a juste les prises à changer, c'est parce qu'on n'avait pas les nouvelles prises au moment où Greg les a fait. Et ensuite il y a un truc de silicone à mettre aussi, mais bon ça va aller vite aussi. Enfin voilà, c'est vraiment toutes des petites choses, mais voilà, qu'on voudrait clencher aujourd'hui. Comme ça demain, parce que demain c'est le grand jour. Alors ce soir, il y a aussi la dernière pose de vernis. Alors je vous ai mis des petites prises juste avant pour que vous voyez un petit peu l'effet que ça donne. Là, Greg ce soir va devoir redonner un léger coup de ponçage et mettre du coup la deuxième couche. Et comme j'ai dit à Greg, on va faire un petit essai parce que je veux me rassurer. Un endroit où il y aura un meuble demain, on fera un essai pour voir si l'eau perle bien, si ça fait pas de taches. On essaiera de renverser un petit peu de café ou je sais pas quoi. Alors on va vraiment le faire dans un endroit où on est sûr que ça va pas se voir quoi, en fait, derrière un meuble ou quoi. C'est juste pour voir si on se met une troisième couche. Donc si c'est ça, il faut qu'on commande, ou si c'est bon. Mais si on doit mettre une troisième couche, ce qu'on fera, en fait si le résultat nous satisfait, donc c'est bon. Si ça nous satisfait un petit peu moyen et qu'on a un tout petit doute et qu'on veut vraiment être rassuré, ce qu'on fera c'est qu'on posera les meubles, etc., et on mettra une troisième couche quand même au niveau du passage, là où il n'y aura pas les meubles, en fait, là où ça va être le plus sollicité, parce que si on le commande, la dernière fois ça a mis du temps, quoi, 4 jours peut-être à arriver. Donc on avancera sur le reste et on mettra une troisième couche. Greg le mettra le soir, comme ça le matin c'est sec, ça nous empêche pas d'utiliser la pièce quoi, en fait. Donc ça sera pas trop contraignant, puis ça nous rassurera aussi s'il y a besoin. Donc ça, et puis oui, du coup à finir aujourd'hui. Et demain matin, Greg et Stacy ont un rendez-vous à 2. Alors c'est des rendez-vous, comme je vous ai dit, comme là cet après-midi c'est pareil, c'est Greg qui a un rendez-vous, donc ça avec le protocole de Stacy. Moi je vais avoir rendez-vous, mais plus à la rentrée, toute seule. En fait la personne qui la suit voulait nous voir aussi individuellement pour pouvoir discuter de comment on était. Enfin je vous l'ai dit, hein, je vous avais expliqué que Stacy a un suivi et que nous on a aussi un petit suivi à côté pour voir aussi, parce que si vous êtes pas bien dans quelque chose, ça peut jouer aussi sur l'état le psychologique de vos enfants quoi, en fait. Ça peut avoir des répercussions, donc ça lui permet aussi d'apprendre un peu plus à connaître Stacy, etc., etc. Donc là elle rencontrait Greg parce que c'était plus simple pour lui, là que c'était les vacances et tout, et moi après ça sera pour après. Donc là elle rencontre Greg tout seul, et demain elle rencontre Greg avec Stacy, et puis moi j'ai un rendez-vous après, je pense que c'est fin août, début septembre pour moi.
Donc oui, donc je peux pas aller à sa place quoi, en fait, il est obligé d'y aller. Je peux pas... Autrement, ça aurait été un rendez-vous juste pour Stacy, je l'aurais conduit, comme ça il aurait pu continuer à avancer sur autre chose. Mais voilà. Donc du coup, demain matin, il y a rendez-vous avec Stacy, et demain après-midi, on va chercher les meubles, chercher les électroménagers et tout, puis après on commence à monter. Alors je sais pas combien d'allers-retours on va devoir faire, donc en fonction de ça, on verra si on peut commencer demain soir à monter les meubles. Mais connaissant Greg, à mon avis, il va au moins vouloir en monter un, pour voir ce que ça va donner. Alors juste un, je pense. Il va se dire, allez on monte celui-là juste pour voir. Puis après ça sera deux. Et après voilà, ouais c'est ça. Mais après ça dépendra vraiment de quelle heure on rentre, hein, parce que si on rentre tard, voilà. Mais bon là on a, c'est ce que je vous disais hier soir, là on est sur la fin, la dernière ligne, et quand c'est comme ça, vous avez qu'une envie, c'est de mettre le turbo pour avoir plus vite fini quoi en fait, pour voir le résultat et tout. Et puis là on se dit au plus vite on aura fini, au plus vite on va pouvoir profiter de cette cuisine et souffler aussi, surtout qu'après il y a tout le rangement de la maison à faire, tout le rangement des placards de cuisine et tout à faire. Alors l'aménagement on le fera un petit peu à la fois. Alors que c'est comme là la crédence, au début on s'était dit on va la faire tout de suite dans la lancée, mais comme il nous reste qu'une semaine et puis que c'est pas le truc qui va faire énormément de poussière et tout, et qu'on n'est pas encore sûr et certain, qu'on veut déjà voir quand tout est monté, voir ce que ça donne, voir les couleurs, les machins, parce qu'on hésite vraiment. Je vous en avais fait montrer une, mais on aime aussi le zélige, après on en a vu une autre aussi en poche chevron aussi qu'on aimait bien aussi, du beige mat aussi. Voilà, donc il y a plein de... On est encore indécis en fait. On en avait vu un aussi, un beau aussi, avec... Alors, un peu effet carreau de ciment, mais neutre. Alors, j'essaie de m'expliquer. Ça fait blanc. Il est crème quoi en fait, mais dedans vous voyez les décors qui est un petit peu sur les carreaux de ciment, les petites fleurs, les petits trucs, c'est en relief, un petit peu dans le ton un peu beige, un peu, il est très très beau aussi. Et celui-là on l'avait vu, on avait flashé dessus aussi, du coup on sait pas, donc on se dit que le fait quand elle sera posée, on va se laisser un petit peu de marge, et puis ça on le fera peut-être courant septembre ou voilà. En fait là on se donne comme waouh, et il en manque deux. C'était vachement lumineux. Alors ouais, là on se donne comme objectif de finir la cuisine pour les prochaines vacances de Greg, donc c'est-à-dire décembre, pour pouvoir attaquer le salon salle à manger. Justement j'en avais une de vous qui me posait la question, le sol, est-ce que ça sera salon salle à manger, vous allez le faire cette année ou ça sera plus pour l'année prochaine? Alors logiquement si tout se passe bien, parce qu'on sait jamais, hein, il y a toujours des petits imprévus ou quoi, logiquement on aimerait bien le faire pour décembre. Ce qui nous embête c'est qu'il va y avoir toute la déco de Noël, qu'il va y avoir le sapin. Donc il faut qu'on essaye de trouver un petit... voilà. Donc on va y réfléchir, mais on aimerait bien que ça soit fait là pour la fin de l'année. Ça va? Marley, j'arrive. Oui, donc là le but, monter la cuisine, et puis après on verra pour les finitions. Enfin, c'est des grosses finitions, mais comme là la crédence en fonction de celui qu'on prend, on pourra commencer mettons le vendredi après-midi, on aura fini le dimanche quoi en fait. Je pense qu'en 2-3 jours c'est bon hein. Surtout que bah, il va en avoir, mais pas. Ou après on fera ça 2 fois, on le fera en 2 week-ends. Oui, après ça dépend aussi ce que c'est comme Greg vient de dire. Si je prends par exemple les gros carreaux qui faisaient 1 mètre de long, je pense hein. Ça, je pense qu'en une après-midi, ça va être posé. Le lendemain, ça sera parce qu'il y avait juste 3-4 panneaux à mettre, quoi, en fait. Par contre, si on prend du gélige, par exemple, c'est tout des petits carrés, ça risque d'être un petit peu plus long. Yes. Alors, je vous montre, en fait, on a fait ça. Mais là, on a mis ces lampes-là, mais ça va pas être des lampes comme ça hein, qui vont rester. Ça va être des lampes... Ah, il y en a une qui est peut-être pas bien vissée parce qu'elle va pas. Ça va être une lampe un peu plus déco. Ouais, elle est pas bien vissée.
Ça va être, vous voyez les lampes qu'on avait au bout de nos cordes là. Et en plus on s'est dit, comme c'est des lampes qui sont connectées, vous voyez c'est des lampes avec, comment on appelle ça? C'est un fil qu'on voit le fil comme ça à l'intérieur, là un peu d'écho à l'intérieur. En fait comme c'est des lampes connectées, on va pouvoir les régler et régler la luminosité parce que là il y a 5 ampoules, la lumière va être bien vive, mais moi il y a des moments j'aime bien avoir un effet un peu cocooning et tout. On va pouvoir aussi en allumer une sur deux si on a besoin et tout, et puis on les commandera avec Alexa, donc c'est cool. Alors en fait c'est comme des spots mais c'est l'ampoule, et comme il va y avoir une ampoule décorative, ben ça va décorer en même temps, et puis on va pas se les prendre dans les têtes. Greg avait voulu aller, enfin Marley a voulu aller dehors avec, parce qu'il a vu Luna passer, donc on l'a mis un petit peu dehors et on a fermé la porte, mais ce qu'il y a c'est qu'il va rester un petit peu mais pas longtemps. Là du coup Greg ce qu'il est parti faire, puisqu'on peut le faire passer là maintenant qu'il y a la couche de protection, il y a déjà une couche, mais ce qu'il y a c'est qu'on veut pas qu'il salit le sol parce qu'on peut pas le laver, donc du coup il est en train de faire le tour avec, et en même temps lui faire ses besoins pour qu'il puisse se dégourdir un petit peu les jambes aussi, et ça nous évite de le faire passer dans la maison ça ira mieux demain. Demain ce sera fini, et encore il faudra faire attention, bien frotter ses pattes quand même quand il rentre, parce qu'on ne peut pas mettre d'eau on peut pas laver les sols pendant 8 jours après la pose de la dernière couche, et nous ici c'est compliqué de pas laver tous les jours avec les animaux, hein. Aspirateur ça va y est, on va pouvoir le faire, mais pas laver. Oui, comme il disait sur la notice, si mettons doigt, il faut pas laisser de l'eau stagnante, il faut vite éponger pour pas que l'eau reste, et faut vite sécher quoi en fait. Donc si vraiment il y a des petites taches, ben, ce qu'on fera c'est qu'on frottera vite, on épongera, on séchera tout de suite avec un petit chiffon, mais faut qu'on évite de laver, voilà, pendant une petite semaine. Donc là ça va passer vite, hein, parce que là il va être mercredi, donc jusque mercredi prochain. Alors Greg a mis les cages prises, comme on voit la différence par rapport aux anciens. En fait les anciens étaient blancs, ils me paraissaient blancs. Maintenant qu'on a mis les nouveaux, j'ai l'impression qu'ils sont bleus. Je m'explique, je vais vous montrer les images sont plus parlantes. Ils sont pas blanc, ils font presque, en fait on le voit par rapport à la peinture, ils font presque un peu beige, et ça c'est les anciens que Greg va changer. Du coup on est même obligé de le faire. Alors quand je vous dis qu'ils paraissent un peu bleus, je vais me mettre plus loin, vous allez voir. Ils font un peu bleu, c'est un blanc mais avec une touche de bleu. C'est marrant, hein, ce que je dis à Greg, je dis en fait on achète des trucs qui sont blancs, parce que là les caches prises c'était blanc, et quand on met à côté d'un autre blanc il y a 40 000 sortes de blancs en fait, donc c'est même pas un blanc standard, c'est voilà, donc oui il va le changer, parce que là ça se voit trop, ça va me perturber, mais je préfère même la couleur des nouveaux. Ils se confondent avec le mur, et j'avais vu parce que maintenant comme je vous ai dit ils font des plaques, vous voyez, de couleurs, si vous voulez les mettre, une plaque noire, une plaque, il y avait couleur bronze, et comme à un moment on hésitait avec la robinetterie si on mettait couleur bronze et les poignées pareil couleur bronze, là ça sera pas le cas. En fait ce qui m'embêtait, vous allez me dire que je suis une toquée en fait. En fait ce qui m'embêtait dans le fait de mettre des poignées bronze, c'est que je voulais, alors c'était couleur, ça fait or, ils appellent ça, non c'est pas bronze, c'est laiton, je dis des bêtises, laiton, donc ça fait une couleur or, mais pas le or franc, là je sais pas si vous voyez. Donc ce qui m'embêtait là-dedans, c'était que la bonde et le trop-plein de l'évier était en acier, couleur inox, et quand j'ai cherché pour en trouver, c'est super compliqué, ou c'est méga super cher. Donc, et ça m'aurait tracassé d'avoir à mon évier deux couleurs du coup différents, le robinet couleur laiton et la bonde, et puis le trou d'évacuation couleur
inox. Et mon électroménager aussi est couleur inox, un peu comme mon frigo. Enfin, c'est dur de trouver des électroménagers encore maintenant couleur laiton ou même le blanc. Maintenant, j'ai l'impression que ça se perd aussi. Donc du coup, c'était ça. Je voulais parce que j'aimais bien et en même temps, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Donc du coup, on a trouvé des poignées couleur brossée, acier brossé comme notre frigo et une robinetterie qui nous plaisait. Voilà. Donc dans un sens, heureusement que j'ai pas pris les cages prises, enfin la plaque couleur laiton. Mais bon bref, donc maintenant ils font plein de couleurs. Comment je divague, je vous parle de prise et j'en reviens à parler de mon évier et de mes couleurs de poignée. Donc il existait plusieurs caches, couleur de cache, et il y en avait un qui était un peu un petit top mais très très clair. Vous êtes tout en poussière encore une fois. Je le vois parce que je parais très blanche. Vous positionner. On était en train, c'est Greg qui était en train de regarder le match de foot de la France et avec les féminines. Là, il vient de partir à son rendez-vous. Attendez, je finis de vous expliquer pour mes prises et après je parlerai d'autre chose parce que là, je suis en train de complètement divaguer. Donc oui, il y en avait des couleurs un peu beige mais plus dans le grès, vous voyez, et j'ai hésité quand j'ai vu les blancs. Je me suis dit peut-être que celle-là et tout, et en fin de compte j'ai bien fait d'avoir pris celle-là parce que c'est pratiquement la couleur de mon mur, donc du coup elles se confondent dans le mur, elles font moins voyantes et tout. Bon, après elles seront presque dans la crédence, mais voilà, ça fait je veux pas avoir 46 000 couleurs de ton et je voudrais que ça soit, alors quand il y a des sous-tons du même ton, ça me va, mais vous voyez, pas différentes couleurs qu'en fait, donc ça me va très très bien. Oui, donc je vous disais, on est en train de regarder, Greg adore regarder, alors le foot masculin, il s'est lassé, comme là c'était l'équipe, quand c'était l'équipe de France qui jouait et tout, il trouve que maintenant il y a trop de business, d'argent, et que ça devient même malsain, que c'est trop voilà. Donc ouais, l'équipe de foot masculine, c'est rare qu'il la regarde, mais il adore regarder le foot féminin parce qu'en fait il dit que c'est très fair play, très sans exagération dans le jeu. Par exemple, elles tombent, elles se relèvent, elles sont pas là en train de se tenir et puis en faisant semblant d'avoir mal entre guillemets pour essayer d'avoir un penalty. Voilà, il trouve que c'est vraiment, en fait, quand il voit l'équipe l'équipe féminine jouer, il dit qu'il a l'impression de retrouver le foot, le vrai foot quoi en fait. Voilà. Et donc du coup on est en train de regarder. Moi j'aime pas le foot, ça m'intéresse pas. Mais là j'étais curieuse de savoir si elles allaient gagner ou pas. Donc du coup j'ai baissé le son à fond et j'ai laissé tourner. Je l'ai mis en sourdine. Comme ça je vois quand... Mais bon, elles sont déjà à 3-0. Qu'est-ce qu'il y a, Marlou? Alors là moi je vais me boire un petit café, puis ensuite je vais aller faire un petit peu de ménage dans les pièces où on continue à avancer. Je pense que salon, salle à manger, alors j'ai passé l'aspirateur, j'ai lavé là où je pouvais laver, mais comme j'ai dit à Greg, tout ce qui est bâché, quand on va débâcher, il va y avoir une couche de poussière au-dessus, tout va retomber et tout, et je ne peux rien bouger, je ne peux rien débâcher tant que c'est pas fini. Et il y a plein de cartons de vaisselle qui doivent aller dans les armoires de cuisine que je peux rien faire quoi en fait. Donc pour l'instant ça reste comme ça, mais là je commence à devenir à la saturation du bordel, de la poussière, du truc. J'ai très très hâte, alors ça va faire 3 semaines hein. J'ai très très hâte de retrouver ma maison, de retrouver ma déco, de retrouver mon bien-être. Là j'ai l'impression, je sais pas si vous avez cette même sensation, mais quand vous faites des travaux, les mains, la peau, comme si vous avez mis du plâtre dessus et que ça... Alors vous avez beau vous laver, vous avez beau laver vos mains, là je viens de faire ma vaisselle et j'ai mes mains qui sont... je sais pas, elles sont rugueuses mais sans être rugueuses. Enfin je sais pas, ça fait une drôle de sensation en fait de poussière de plâtre qu'il y a partout. Et là ce matin j'ai aspiré, enfin j'ai nettoyer complètement mon aspirateur parce que en fait ça s'infiltre de partout. Et je disais à Greg, on aspire l'air
il y a les cochons, enfin le plâtre qui rentre à l'intérieur. Donc on en a dans l'air en fait, à mon avis, qui vole et tout. Et ça va retomber encore pendant plusieurs jours. Hein. Hier j'avais tout nettoyé, ma cafetière, machin et tout. Et ce matin je redescends, je passe mon doigt. C'est comme si j'avais pas fait les poussières depuis une semaine, quoi. Donc alors je le fais régulièrement parce que je me dis à la force de tomber, à force de ramasser ce qui est tombé, arrive un moment ça a pu tomber. Je pense que je vais en retrouver encore pendant un moment. Mais bon, c'est pour du bien. Après, je serai contente. Donc, là j'aimerais bien être une semaine plus tard. Là. Ouais. J'ai hâte que, comme je l'ai dit, j'ai hâte de retrouver mon petit cocon. Mais bon, j'ai essayé de prendre beaucoup sur... Enfin, j'ai pris sur moi, mais j'ai l'impression d'avoir plus ou moins bien géré ça. J'ai complètement lâché prise et je me disais, allez, c'est pas grave, la poussière, les trucs, c'est pour mieux après. Enfin, je focalisais sur le résultat. D'habitude, c'est très compliqué ces semaines de travaux, justement à cause de ça. Et là, on va dire que ça a été. J'ai hâte d'être à la fin, mais ça a été. Elle est cassée et un peu de ménage. Et en plus, là, vous allez dire que je suis une toquée hein, aussi, mais j'ai très hâte de faire le ménage. En plus, j'aime faire le ménage comme ça, là, parce que vous voyez la différence. Vous passez votre chiffon, vous avez de la poussière, quoi, ce qui est très rare chez moi, parce que voilà, le ménage est fait régulièrement. Mais ouais, en fait, c'est juste le plaisir de voir la différence quand vous faites le ménage. On vient de frapper à la porte, il y a un truc, ça fait un peu comme croque-gel, Picard ou je sais pas quoi, qui vient, vous voyez, ramener du surgelé à la... Voilà, enfin voilà, vous faites des commandes et ça vient vous le livrer. Je sais pas, ça n'a pas l'air d'être français, c'est Bofrost. Alors elle m'a laissé le catalogue, comme je l'ai dit, j'utilise pas énormément de surgelé, mais ça m'arrive d'en commander, surtout en ce moment. Ça nous aurait bien aidé. Mais en feuilletant le catalogue, je trouve ça vachement cher quand même. Hein. Enfin, je sais pas, je vais vous dire des prix, vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, j'ai des myrtilles, 750 grammes, 11,95 €. J'ai par exemple ici là c'est des plats style des nuggets, des oignons rings, finger mozza. Alors les pizzas, 3 pizzas 16,95 €. Ça va peut-être encore, non? Ça fait quoi, 6 € la pizza? Mais ce qui est bien, c'est que c'est un trio de pizzas, assortiment de 3 pizzas différentes. Autrement, 2 pièces. Là, c'est une pizza. Alors, c'est mozzarella, épinard, tomate cerise, sauce à l'ail, pâte fine, beurre croustillant. 2 pour 11,95 €. Bon, ça, on va dire que c'est à peu près les prix. Je pense, quand on prend des... Et c'est les légumes. Alors moi, c'est ce que j'utilise, et encore en hors saison. C'est surtout les légumes que je trouve chers. Les légumes bruts. Par exemple, fleurette de brocoli. Donc brocoli nature pour 1 kg, 8,95 €. C'est limite plus cher que du frais. Fleurette de chou-fleur pour 1 kg, 8,95 €. Les choux de Bruxelles pour 1 kg, 9,45 €. Dites-moi, mais je trouve que c'est... Non, c'est pas... C'est des produits bruts, là. Hein. C'est les légumes que je viens de vous dire. Hein. C'est des produits bruts. Après, là, il y avait... Alors, je vais... Tout ce qui est produits préparés et tout, c'est des choses que... Logiquement, j'utilise pas. Mais là, vous avez des frites. Pour 2 kg, 9,45 €. Je sais pas trop. Mais j'ai l'impression que c'est un peu cher quand même. Bon, on parle pas de la viande. Bon, après, c'est pas forcément des trucs que j'achète. Je préfère congeler moi-même. C'est surtout les produits bruts, en fait, comme les légumes ou quoi, de temps en temps que j'achète.
Alors, on va regarder. Petit pois, 1,2 kg, 6,95 €. Petit pois carotte, 7,95 €. Les champignons, 1 kg, 9,45 €. Enfin, je sais pas, dites-moi, mais je trouve que c'est un peu cher. Alors, elle doit me rappeler, mais je pense pas que je vais passer commande. En fait, le truc, c'est... en fait, ils viennent et puis vous allez chercher directement au camion. Vous n'avez pas besoin de passer commande, quoi, en fait. Mais... Je l'ai pris parce qu'elle a été toute gentille, elle expliquait bien et tout, donc je me suis dit bon, pourquoi pas, on va regarder. Et c'est vrai que ça peut être... ça m'arrive d'aller chez Picard de temps en temps, je me suis dit si c'est moins cher que Picard, bon c'est tout, hein, ou si c'est les mêmes prix, ça m'évite de me déplacer. Mais ouais, là c'est un peu élevé quand même, je trouve. Bon allez, on va faire le ménage. J'ai un coup de chaud. J'ai fait les toilettes, j'ai refait la buanderie à fond et j'ai refait les toilettes à fond. Il y avait des endroits où... en fait, quand vous mettez en peinture ou quand vous mettez de l'enduit ou là la colle à carrelage qu'on a mis pour coller la mosaïque ou les joints, ça déborde quoi en fait. Et après, il faut tout gratter. Vous avez beau essayer de frotter, en fait, vous pouvez pas utiliser beaucoup d'eau tant que votre carrelage est mis et ça laisse des traces blanches. Enfin bref. Donc là, j'ai tout gratté, c'est propre. C'est le fini. Le fini, vous voyez entre les, c'est ici en fait là, ça collait. J'ai dû gratter, donc ça y est, c'est bon. J'ai fait pareil au niveau de la salle de bain parce que quand on avait refait les joints, c'était aussi un petit peu blanc. Puis là, je sais pas, on avait dû marcher dans la peinture, il y avait de la peinture collée dans le carrelage de la salle de bain. J'ai dû gratter un petit peu. Et puis là, Greg, comme je vous ai dit, est rentré, donc on va installer le radiateur. Et après, je vais aller jusqu'à Action parce qu'ils lui refont un rouleau pour mettre le vernis ce soir parce que le durcisseur a durci le rouleau. Il t'en faut des petits, un petit aussi? Ou juste un grand? Un grand? Et puis en même temps, je vais regarder pour les lampes. Alors, il y en a 2 qui sont dans les cartons, mais je vais aller prendre les 3 autres. Et qu'est-ce que... Il nous faut des sacs poubelles aussi. Ouais. Et après, je vais monter. Une fois que je serai rentrée, je vais monter, puis je vais commencer à faire... continuer à faire les chambres aussi. Alors la nôtre, c'est la même chose. Dans les chambres des enfants, ça va, on n'avait rien entreposé, mais dans notre chambre, on avait entreposé des choses du bas qu'on pouvait pas mettre en carton, comme les bouquets d'herbes, de fleurs séchées ou des choses comme ça qui risquaient de prendre la poussière. Le miroir, voilà les trucs qui risquaient un petit peu. Donc ma chambre, ça va être compliqué aussi de la faire à fond parce que il y a tout le bins. Mais si au moins les chambres des enfants, elles sont faites, que ici, ça sera fait. Je vais faire l'escalier aussi. En même temps, je me dis comme ça, c'est des poils en moins. Je vais repasser un bon coup d'aspirateur dans le salon, salle à manger. Je me dis si tout ça c'est fait, après il n'y aura plus grand chose à faire à fond, il y aura juste le salon, salle à manger et notre chambre quoi en fait. Donc ça va aller vite. Parce qu'à chaque fois qu'on fait les travaux, à chaque fois après les travaux, on passe une semaine à remettre toute la maison en état et tout. C'est pour ça que là j'ai essayé d'entretenir entre chaque gros rush l'entretien de la maison parce qu'autrement la poussière, le truc, c'est une horreur qu'en fait. Bon, même si je sais qu'ici il va en avoir dans les armoires et tout. Mais bon, comme il y a beaucoup, on pense qu'on va devoir se séparer d'une armoire, d'un meuble, donc on va voir lequel. Et il y aura le canapé aussi à nettoyer à fond. Mais l'intérieur des armoires, il y a beaucoup de choses qui vont aller dans la cuisine logiquement. Donc ça va, je ferai le ménage en même temps à l'intérieur en fait. Bon allez, on va mettre ce chauffage. Ça y est, chauffage mis. C'était le seul emplacement qu'on avait pour le mettre. On a trouvé le radiateur pile poil qui pouvait passer. Hop. Ça a été compliqué parce que on voulait remettre un chauffage ici, mais tous les murs sont pris. Quoi qu'on aurait pu le mettre là-bas aussi. Mais ça aurait été pareil quoi, tu vois. On aurait pu le mettre... En fait, la chaleur, elle serait montée directement dans... Bon, après les chauffages, on s'en sert... quand il fait très très froid, on utilise plus la cheminée. Les chauffages, ils se montent pas tant que c'est en route, quoi, en fait. La journée.
Après, la maison est bien isolée, donc, mais c'est vrai que dans la cuisine, surtout que là, avec l'ancienne porte-fenêtre, il y avait, enfin voilà, elle fermait pas bien, elle était plus très étanche, on va dire. Donc on avait un peu froid l'hiver, mais jusqu'à maintenant, voilà, on n'avait pas la place, enfin on savait pas où mettre le chauffage. Puis on avait dit, ben, on en mettra un quand on fera la cuisine. Et en fait, on a changé tous les chauffages ici parce qu'avant on était au gaz. Alors. L'ancien propriétaire avait fait un système de gaz centralisé. Mais c'était pas au gaz de ville. En fait, c'était centralisé, mais avec des bonbonnes. En fait, on avait une chaudière et tout qui était reliée. Vous voyez aux grandes bonbonnes qu'on avait avant. Je sais même pas si ça existe encore ce genre de bonbonnes. Ça faisait des longues bonbonnes de gaz. C'était du propane, je pense. Ouais. Et en fait, on avait du coup 2 grosses propanes bouteilles dans la chaufferie qui était à l'extérieur. Moi, franchement, ça me faisait peur. C'était un truc et du coup, on les a jamais utilisés. On les a vite retirés. On a utilisé la cheminée et moi le gaz. Alors on a le compteur, on est branché gaz de ville. Enfin, on est branché gaz de ville. Donc je pense que l'ancien propriétaire avait comme projet de mettre le gaz de ville et de mettre le compteur. Mais nous on n'a jamais fait installer le compteur parce que je voulais pas le gaz quoi en fait. Voilà, je préfère l'électricité, question de sécurité, et aussi parce qu'en fait là chaque chauffage est équipé d'un petit thermostat, donc je peux mettre chaque température, enfin je vous l'ai déjà expliqué ça, mais chaque chauffage on peut le régler en fonction de la pièce qu'on est, et c'est individuel quoi en fait. On n'a pas centralisé les chauffages exprès parce que je trouve que dans une chambre on n'a pas besoin d'avoir la même température qu'une... Bah, vous voyez, en fonction du moment de la journée, en fonction de la pièce, et puis quand c'est centralisé, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, ce qu'il y a, c'est que là où est le boîtier de centralisation, ça donne la température de la pièce. Donc vous devez bouger, parce que maintenant c'est possible de bouger votre centralisation pour qu'il fasse un peu plus chaud. Par exemple, nous, avec la cheminée, en bas, il va vite faire 23 la journée quand la cheminée va. En haut, il va faire un petit peu moins, ou dans la salle de bain par exemple. Mais quand on veut aller prendre une douche, on aime bien qu'il fasse bon dans la douche, dans la salle de bain. Donc du coup, on aurait été obligé de monter la centralisation pour que le chauffage se mette en route quoi en fait. Enfin bref, après c'est une histoire de ouf. Donc voilà, là c'est fait. Bon, alors là ça c'est bon. Greg va continuer à changer les prises et tout. Là je vais aller avec Stécie, on va aller faire un petit tour. On va aller vite fait Action chercher les trucs. Et puis comme je l'ai dit, il nous faut un rouleau pour ce soir. C'est tout pour ça que je vais pour aller chercher. On est rentré. Alors j'ai trouvé mes lampes. Oh merde. Et il fait l'électricité. Les fils qui s'en vont, les trucs. Alors il n'y avait plus de rouleau à Action, donc individuel. J'ai dû prendre un lot comme ça. Je sais pas, en fait il y en avait, mais c'était des 20 cm et Greg c'était un 18 qu'il lui fallait. Autrement il fallait que je rachète complètement un kit, donc voilà. Enfin un kit, il fallait que je rachète le manche. Bah là vous allez me dire il y a le manche aussi, hein, mais bon. Ça revenait moins cher de l'acheter comme ça. Sac poubelle, 60 litres. Friandises pour Marley. Stécie s'est pris des boules comme ça, c'est des trucs anti-stress, c'est ça? C'est un truc... Il y en a une de vous qui m'en a parlé, je l'ai trouvé, donc du coup je l'ai pris. J'ai pris un casque pour Stécie aussi, parce que le sien... On peut voir? Ah oui, en fait c'est un truc... Ah c'est bizarre quand même, ça se... Voilà. Ouais, et en fait on a repris un casque pour Stécie parce que son casque il faisait vraiment la tête. Donc son frère avait racheté le même et il disait qu'il était bien, donc du coup celui-là il se conserve 30, bah oui, je crois que c'est une balle. Il y a une autonomie de 30 heures, donc elle a largement le temps, elle a tout le temps son casque sur les oreilleux, Stécie. Et encore plus depuis qu'elle est... Voilà, avec son anxiété, je pense que ça lui permet de s'isoler et tout, donc voilà. Bref, je vais donner ça à Greg, il n'a pas vu. Doucement, chérie. Bouge. Tiens, chérie. Ah bah oui, j'avais déjà vu à Action. Tu l'avais déjà vu? Ouais. C'est vrai. J'ai cherché, hein, parce que je l'ai pas trouvé, il était complètement en bas et tout.
Et je me suis dit, je vais te le prendre comme ça. Et après, sur le côté, t'as un truc pour fermer, pour pas que ça bouge. Tu vois, voilà. Cool. Il y avait deux sortes de couleurs de lampes. J'avais pas vu. En fait, il y en a des gris, gris un peu noirs et des beiges, on va dire. Et nous, c'est des beiges. Donc, il y en a deux qui étaient grises. Donc, il va falloir que j'aille les reporter. C'est ballot. Il n'y en avait plus qu'une. Je suis dégoûtée. Il m'en manque juste une, mais bon. Je sais qu'ils vont en recevoir. Hein. Et en fait, compte, les titanes sont plus chères que celles-ci. Et elles sont moins lumineuses parce que là, il y a 806. Et les titanes, c'est 350 lumelles. Donc c'est ça, hein, quand ça donne moins de lumière, en fait. Et en fait, le seul truc, c'est que vous voyez la résistance qui est à l'intérieur, enfin le truc qui est à l'intérieur. Là, c'est des bâtons. Alors que dans les titanes, ils sont, ça fait gris en fait, et ça fait un truc un peu plus décoratif, ça fait comme un tourbillon quoi en fait. Mais bon, nous on préfère la couleur, ça suit mieux avec notre intérieur quoi en fait, que gris. Bon, bah, du coup je vais retourner. En plus elles sont moins chères. Elles sont, celles-là elles sont 7 et des brouettes, alors que les autres c'est 9 et des brouettes. Non, Greg est en train de s'acharner sur l'électricité. En fait, c'est ça que tu aurais dû faire ce matin en premier. Ouais. En fait, il a changé la commande du volet roulant et parce que l'autre il était carré et il se mettait pas, en fait il s'emboîtait pas, on pouvait pas mettre, c'est pas la même marque et du coup on pouvait pas mettre, vous voyez la façade de 3 trucs, on était obligé de mettre une prise individuelle, donc ça faisait bizarre parce que c'est 3 trucs qui suivent, donc du coup il a changé, mais il a galéré un peu pour les changer. Ah, t'arrêtes pour ce soir? Ouais, bon. Du coup, il y aura tu vas avoir le temps de faire 2-3 trucs demain matin avant de partir, ça m'étonnerait quand même, non? Enfin, il arrête pour ce soir, c'est pas qu'il arrête, puisqu'il va mettre le vernis. Hein. Il arrête juste l'électricité, il en peut plus, il en a marre. Et en fait, là, le truc... je vais essayer de vous montrer. Quand j'ai voulu vous montrer, j'ai vu qu'elle était pas droite. Du coup, j'ai dit à Greg, elle est pas droite, et on n'aurait pas dû toucher en fait. Parce que là, on est en train de galérer pour pouvoir le remettre. Mais on va y arriver, hein. On va y arriver. Peut-être pas aujourd'hui parce que ça nous énerve, mais en fait, il y a, pour vous expliquer, un double va-et-vient, ah, chérie, viens voir, il y a de la truc dessus. Une prise et puis le truc pour la commande de la persienne, pas de la persienne, du volet roulant. Donc du coup c'est 3 trucs différents, c'est pas voilà, et il faut que tous les fils passent, et c'est voilà, bref. En fait, dans un truc de 3, on aurait dû mettre un truc de 4, mais ça n'existe pas un truc de 4. Puis même, ça aurait fait bizarre, quoi, plein de prises comme ça, là. Parce qu'en fait, on a la lumière extérieure, la lumière de la buanderie, la commande du volet roulant, et une prise. Dans un boîtier de 3. Donc, il y a 4 arrivées de fil. Oh, sur quoi j'ai marché. Mais bon. On verra bien, on va y arriver. Bon, on va manger. Je vais regarder ce que je vais faire à manger. Pioche dans le congélateur. Si vous voulez goûter les pâtes au poulet et aux champignons, là,
En même temps, ça nous permettra de goûter les pâtes surgelées. C'est la première fois. Comme je l'avais dit, c'était le genre de recette que je pouvais faire. Ça prenait pas longtemps. Mais elle m'avait dit, oh, c'est pas grave, ça, c'est pratique au cas où. Et en fait, quand elle a eu raison. Parce que là, par exemple, on voudrait vite manger pour pouvoir vite poncer, enfin prendre notre douche, etc. et puis poncer et mettre le vernis, la dernière couche. Et après, on parle plus du béton. On a mis les lampes, enfin les deux du coup, il nous en manquera une, comme je vous ai dit. Et je les ai connectées avec l'application du coup. Ça rend bien. Je sais pas si vous allez voir en fait avec la lumière, mais je vais essayer de baisser la luminosité pour que vous puissiez voir. Sinon, je vais enlever Mais attends, il faut que je les éteins. Non, mais c'est pas ça, c'est la lumière des lampes. On éteint une. Voilà ce que ça fait. Et en fait, c'est bien, c'est qu'elles sont connectées avec une application, donc elles viennent d'Action. Hein. Nous, on achète beaucoup enfin pratiquement toutes nos lampes là, et franchement, elles vont super bien. Elles sont compatibles avec Alexa ou avec Google. On peut les sélectionner avec l'application directement, ou même dire. Vous voyez, quand vous donnez des noms, comme là, nous, on a là, le lampadaire, par exemple, enfin, on l'appelait lampadaire, c'est pas vraiment un lampadaire, mais voilà, du salon qui fonctionne avec ça. On lui dit, bah, allume le lampadaire et il allume. On peut régler la lumière, donc du coup, on peut régler l'intensité. Par exemple, on peut choisir de la faire plus jaune, vous voyez, ou plus blanc. Alors, celle-là, elle change pas de couleur, elle fait pas toutes les couleurs. Il y en a certaines qui font, et on peut régler aussi l'intensité. Donc quand vous voulez faire quelque chose d'un peu moins lumineux, vous avez besoin de plus de lumière, franchement elles vont vraiment bien. Un petit peu à la fois, on change toutes nos ampoules pour celle-là. Au début on n'avait pas acheté beaucoup parce qu'on voulait voir si elle durait longtemps, et en fait elle dure, enfin pour l'instant on n'a pas de soucis. Il y en a certaines, ça va faire 1 an qu'on les a pratiquement. Et elles vont bien. Et à Noël on avait acheté notre guirlande de sapin aussi qui est connectée comme ça, et pareil, du coup on n'était pas obligé d'aller broder, de l'enlever, c'était connecté avec Alexa. On pouvait régler pour qu'il s'allume à telle heure et s'éteint aussi à telle heure. On pouvait régler la luminosité et puis faire changer les clignotements, et il y avait même une fonction avec la musique. Elle s'allumait en fonction de la musique. Ouais, elle est sympa. Après, il y en a certaines où on peut choisir la couleur aussi. Alors nous, c'est pas trop notre truc, mais comme le spot qu'on a derrière le miroir, il est comme ça, et on peut mettre des ambiances un peu rouges, un peu, vous voyez, en fonction des thèmes, des saisons ou quoi, enfin des fêtes. On peut faire changer, et pareil il est aussi connecté avec la musique aussi, celui-là, et il est pas très cher. Alors les lampes, je vous ai dit tout à l'heure le prix, alors ça va en régressif, enfin là c'est parce que c'est des lampes décoratives, donc elles sont un petit peu plus chères. Autrement les autres, les tout simples, je pense que c'est 3-4 euros. Le spot c'est une dizaine d'euros, et ils font même aussi des guirlandes aussi et tout, enfin ils font même des lampes de jardin aussi comme ça, connectées. Petit apéro, un rosé framboise, franchement il est bon celui-là. Alors hier quand je vous ai dit sacrilège, c'est parce que pour certains c'est un sacrilège de boire un rosé aromatisé comme ça, parce que c'est coupé à l'eau quoi, en fait c'est pas du vrai rosé. Donc ceux qui sont un petit peu on va dire chauvins, en fait là-dedans il n'y a que 76% de rosé, après c'est de l'eau, du sirop de framboise en fait. Donc voilà, c'est pas... Mais bon, ça se boit, c'est frais, et puis c'est pas trop alcoolisé, comme je vous dis. On va mettre le vernis droit après avec ça. Ça y est, on a fini de manger, on a pris notre petite douche, et on est en train de mettre du coup la couche de vernis. On a poncé. Là, le sol est tout doux. C'est vraiment très très doux. Je sais pas comment vous décrire la sensation, mais ouais, c'est vraiment très agréable de marcher pieds nus dessus. Là c'est moins stressant qu'hier. Le fait qu'on l'a déjà fait une première fois, on sait qu'on a en fait le temps de largement le poser quoi en fait. Donc là on a fait le contour avec un petit rouleau pour aller au plus proche des murs. Et là il est en train de finir faire avec un rouleau en microfibre pour mettre la dernière couche logiquement.
Et on verra le résultat demain. Et demain, c'est grand jour. On va chercher les meubles, ça y est. En tout cas, c'est très agréable de passer l'aspirateur dessus. Ça coule tout seul. Ouais. Bon, allez, on va finir ça. Puis ensuite, on va aller faire dodo. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain pour ce gros achat de meubles de cuisine. On espère qu'on va devoir faire que 2 allers-retours. Ça serait cool. Peut-être 3 avec l'électroménager. À mon avis, peut-être 3, ouais. Parce que comme je vous ai dit, en fait, l'électroménager, c'est dans un entrepôt qu'il faut aller chercher un dépôt, en fait, Ikea. Donc, et puis les électroménagers, il y a quand même le lave-vaisselle, le four, la plaque de cuisson avec la haute intégrée. Donc, c'est pas une fine plaque, c'est quand même assez haut. Il y a quoi aussi? Le micro-ondes. Hein? Et après, ouais, au dépôt, il y a les plans de travail. Il y a 3 plans de travail à prendre. Donc, oui, non, mais on va pas savoir faire. Il va falloir quand même faire 3 passages, je pense. Bon, on verra bien. En tout cas, Greg a rendez-vous avec Stécie pour 10h30. On va manger très tôt demain midi. Et puis, on ira très tôt, du coup, à Ikea, valider la commande et puis faire les allers-retours. Bon, allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all be